fais ce choix alimentaire-là parce que tu te sens bien, parce que tu sais c'est ça qui te fait vibrer en dedans, c'est ça qui t'apporte de l'énergie, tu vas le maintenir, ce choix-là. Mais si tu manges parce par force, par obligation, par rigidité, parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu manges de même pour arriver à des résultats, tôt ou tard, ça va s'estomper. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Lorsque j'ai parlé à mon invitée en pré-entrevue, elle a dit à go, on influence les femmes de la planète. Préparez-vous à un niveau d'énergie extrêmement élevé et je suis certaine que vos cellules vont pétiller. Parce que mon invité veut vous inviter à vous honorer encore plus. Oui, on va parler de mise en forme, mais pas nécessairement pour avoir ce corps très musclé, mais vraiment pour s'aimer encore plus. Mylène Massé, la fille en forme, es-tu prête à impacter le monde? Oh my God, je suis prête! Je suis née prête. Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter le monde? Hey, impacter le monde, pour moi, c'est d'influencer, d'inspirer, d'emmener à aller chercher la petite flamme à l'intérieur qui fait en sorte que tu as envie de te choisir. Et il y a plein de femmes, et il y a plein d'hommes, il y a plein d'humains qui ne se choisissent pas, qui ne s'aiment pas assez. Et ça, tu as décidé de renverser ceci. Qu'est-ce qui fait que tu as envie que les gens veulent s'aimer encore plus? Tu sais, je crois que l'humain est fondamentalement un peu égoïste, là. Tout part de soi, right? Tout, tout, tout. Et j'étais quelqu'un qui ne s'aimait pas. J'étais quelqu'un qui avait une très faible estime de moi-même. Et j'ai découvert avec le temps à m'aimer plus, à prendre soin de moi, à arrêter de me mettre au régime pour avoir des résultats. Et étant donné que maintenant j'ai une clé que je crois qui pourrait aider d'autres, j'ai juste envie de la partager. C'est ça que j'ai envie de faire, de partager mon histoire pour influencer, pour impacter. Dire, hey, je peux t'aider à faire la même chose que moi. As-tu envie de ça, toi aussi? Tu sais, te sentir mieux, te sentir belle, te sentir bien. Aussi simple que ça. Ouais, puis quand tu as commencé, tu as levé les bras et on voit ta musculature. Oh my God, que j'aime tellement ça, moi, les bras musclés. On va juste revenir en arrière parce que tu veux partager ton histoire. Puis ton histoire fait partie de notre essence. Cette histoire-là fait partie de ton essence. On l'a toute, cette histoire-là, ou en tout cas, des dérivés de l'histoire. Mm. Où est-ce que tu étais, il y a quelques années, juste pour que les gens puissent se mettre dans le contexte? Mais il y a eu des étapes, là, mais mettons qu'on parle de quand est-ce que je m'aimais pas. Ouais. Clairement, toute mon adolescence, quand il faut se mettre des masques. Je sais pas si avant, mettons, le switch psychologique de vouloir me choisir, je sais pas si je peux même mentionner que je me suis déjà aimée. Ah ouais. Euh, Quand tu retournes donc au secondaire, c'est pas une belle période. Ben, je dis pas que bonne ou pas bonne période de ta vie, belle ou pas belle, mais il y a une période où tu te sens hyper inconfortable. ben, je pense pas que je le sentais à ce moment-là. OK. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse un peu plus de développement personnel et que je me rende compte que je ne sais pas qui je suis. Et quand on ne sait pas qui qu'on est, comment qu'on peut aimer qui qu'on est, si on peut pas mettre de mots sur quelque chose, comment qu'on peut savoir si on aime ça? Il y avait beaucoup de carapace que tu t'es mise Énormément. pour plaire aux gens, te Ouais. plaire à toi, te plaire à tes jugements. Ouais. J'ai l'impression que je suis née hypersensible. Puis quand qu'on évolue dans la vie en tant qu'hypersensible, il y a des choses à un moment donné qui... Oh mon Dieu, ça me fait de la peine. Oh mon Dieu, je veux pas me faire juger. Oh mon Dieu, je veux pas me faire abandonner. Fait que là, on rajoute des carapaces, puis des couches d'oignons, puis des couches d'oignons, puis des couches d'oignons. Puis à un moment donné, on devient tout ce que les gens veulent qu'on soit sans être totalement nous-mêmes parce qu'on n'a pas encore la force de s'incarner en tant que nous-mêmes. Puis, ben vient ces carapaces-là, à un moment donné, qui nous fait se demander tôt ou tard qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment ça que je me fais pas reconnaître à ma juste valeur. Ouais, mais tu sais même pas qui toi-même tu es. On veut que les autres reconnaissent notre Ouais. valeur, mais on ne sait même pas c'est quoi la nôtre. Exact. Donc, cette carapace-là, elle pèse lourd. Il faut qu'elle vole en éclats. À un moment donné, y a-t-il un breaking point ou y a-t-il un moment où tu dis OK, ça peut pas être juste ça. Ça se peut pas, je pourrais jamais continuer comme ça. Ben oui.
En fait, selon moi, où est-ce que j'ai vraiment commencé à dire je prends mon envol, c'est tout de suite quand j'ai terminé ma compétition de fitness, suite à une séparation quand même assez douloureuse. Je voulais absolument me mettre quelque chose dans la tête. Je me suis lancée dans le monde du fitness, faire une compétition bikini, tu sais, se promener en bikini sur un stage puis avoir l'air belle, là. Et j'ai vraiment, vraiment été all-in dans cette expérience-là à des grands, grands, grands détriments au niveau de ma santé, stéroïdes, nomme-les toutes, là. Ah ouais? Ouais. Puis quand que j'ai arrêté quand que j'ai fait ma compétition, mais le lendemain, tu te retrouves avec c'est quoi la suite? Tu sais pas, tu sais. Et puis j'ai pris beaucoup de poids, je m'aimais pas du tout. Et il y a un soir, je me rappelle, j'étais assise à ma table de cuisine, puis entre la pensée de est-ce que demain je me suicide ou, tu sais, je prends un autre avenue, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai eu un énorme frisson, un élan. Je me suis levée toute seule dans mon condo, de- en train de souper, puis je me suis dit, à partir de maintenant, je me choisis. Et là, ça a été un game changer. Game changer. Tu l'as crié à voix haute. Ouais. Je me choisis. Comme si je venais de comprendre la puissance du verbe choisir. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Ben, je consulte parce que j'avais extrêmement d'idées noires. Je faisais du binge eating. Binge eating, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est manger sans arrêt. De là, même au point de m'endormir tellement que j'étais en hyperglycémie, tu sais. C'est de l'auto-sabotage par-dessus, par-dessus, par-dessus. Fait que j'ai consulté. J'ai complètement essayé de changer mes croyances au niveau de c'était quoi être belle, c'était quoi s'aimer, c'était quoi être en forme. Puis au lieu d'aller dans un gym, j'ai commencé du CrossFit qui n'était pas nécessairement pour euh, aller show up mes muscles dans un gym, mais plutôt faire du CrossFit pour trouver une performance derrière le sport, pour trouver euh, un temps à battre plutôt qu'un muscle à définir, tu sais. Puis là, j'ai commencé le CrossFit et avec les thérapies et avec les lectures et avec le développement personnel et avec le questionnement et. C'est là que j'ai enlevé première couche d'oignon, deuxième, troisième, quatrième. Puis j'ai découvert qui j'étais. Wow! Ouais. Je suis encore en processus, là. C'est une expérience terrestre. C'est On une s'entend, c'est expérience, c'est jusqu'au ça. dernier souffle. Là. Exact. Mais maintenant, du haut de mes 34 ans, depuis hier, Le 16 août, selon quand vous allez écouter l'épisode, elle vient tout juste. Sa fête de 34 ans, ça se passe oui, ici. il n'y a personne qui pourrait me mettre une étiquette qui ne m'appartient pas. Plus jamais. Jamais. Je sais tellement qui je suis que je ne peux pas me faire définir par autre chose que ce que je suis convaincue que j'ai à l'intérieur de moi. Qui évolue et qui peut changer. Exact. Je me laisse grande porte à continuer d'évoluer, que j'en fais une mission de vie d'ailleurs. Mais je ne veux plus me faire dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis pas. Je le détermine par moi-même maintenant. Puis c'est comme ça que je crois qu'on peut s'aimer. Qui es-tu? Qui veux-tu être? T'en as même choisi de faire ta mission, ton travail, ta business. Est-ce que tu as toujours été dans le monde du sport ou tu as une autre job ou tu as fait des choix à un moment donné? Comment ça s'est passé, l'évolution de ta carrière professionnelle? J'ai toujours été sportive. Oui. Puis je me rappelle, à 16 ans, dans nos cours d'éducation choix de carrière, là, moi, je voulais être kinésiologue. Puis on s'entend, là, quand j'avais 16 ans, là, c'est v'là longtemps, là, tu sais. Puis ma prof m'avait dit, kinésiologue, Mylène, tu sais, dans tes top 3 de ce que tu veux, c'était justement bouger, faire de l'argent puis voyager. Puis là, elle disait, ben, tu sais, faire de l'argent en tant que kinésiologue, tu vas être dans un gym puis t'en feras pas, là. Je suis comme, oh mon Dieu, elle vient de me couper ça, l'herbe sous le pied. J'ai toujours aspiré à être millionnaire. J'étais enfant, je disais à mes parents, moi, je vais être millionnaire plus tard, tu sais. Fait que je me disais, bon, mais je peux pas être kinésiologue. Le sport va être une passion, tout simplement, puis je vais choisir mon
mon troisième point qui était voyager, tout simplement. Fait que j'étais allée en hôtellerie internationale. J'ai effectivement fait le tour du monde. J'ai terminé mon diplôme. J'ai travaillé dans plein d'hôtels différents à travers le monde. Mais c'est revenu vraiment fort à l'intérieur de moi à un moment donné que, hey, j'aime trop bouger. Je, je- je veux en faire ma vie. J'adore ça. Puis drôlement, j'étais en train de m'entraîner dans un gym, puis la propriétaire de ce gym-là a dit: Là, Mylène, là, à chaque fois que tu rentres ici, là, tout le monde te dit bonjour, tu as une énergie qui est incroyable. Elle dit: Ça te tente-tu de donner des cours de spinning? Et tu travaillais encore dans le domaine de Ben l'hôtellerie, oui, dans un j'étais hôtel. directrice générale. Puis, ben, voyons donc, aller faire mon cours de spinning. OK, je vais aller faire ça. Je vais donner 2, 3 heures par semaine, je vais vous donner tes cours de spinning. Mais ça l'a clairement pas terminé là. J'ai commencé à donner des cours de spinning, le cardio militaire, le power cardio. Après ça, j'étais allée faire mon cours d'entraîneur. Et là, j'ai fait wow! C'était ça, moi, que j'aspirais depuis que j'ai 16 ans. La vie m'a ramenée à ma mission. Fait que j'ai commencé très intelligemment à descendre un peu mes heures à l'hôtel, travailler au gym. Puis de fil en aiguille, ben le gym a dû fermer pour se transformer en écono-fitness, dans le fond, qui n'avait pas du tout d'entraîneur. Ouais. Et là, l'âme entrepreneuriale que j'avais, que je ne savais pas que j'avais, a fait cling! Toi, là, tu es en train d'être payé 17 de l'heure, alors qu'eux chargent 80 de l'heure pour que tu les entraînes. J'ai appelé tous mes clients que j'entraînais. Je vais aller t'entraîner chez vous pour 25 de l'heure. Est-ce que tu acceptes ça? OK. J'ai bâti ma clientèle. Puis là, ça a vraiment fait un back and forth au niveau de... Je diminuais mes heures à l'hôtel pour justement donner ma place à la nouvelle personne qui allait me remplacer. Je prenais encore plus de clients en entraînement et me voilà, entraîneur 100 du temps, maintenant naturopathe, coach en relation d'aide, ambassadrice de produits naturels, nomme-les toutes, là. Mais j'ai été chercher tous les outils pour m'assurer de vraiment bien englober ma clientèle à se choisir. Et moi, je trouve ça tellement fascinant. Tu sais. Je sais pas si vous raisonnez à la même chose, vous qui nous écoutez. Comment, des fois, arriver à un point qui est vibrant pour nous, ben ça prend plein de détours. Mhm. Mais tu suivais l'appel. Où est-ce que l'énergie m'amène? Où est-ce que l'énergie m'amène? Puis pouf, après, tu te retrouves puis tu as une business. Voilà. Qui est florissante et très payante, là, tu sais. J'aurais jamais fait ça à rester entraîneur dans un gym. Là, maintenant, c'est mon brand. J'ai des memberships. Je peux charger le prix que moi, je veux. C'est incroyable, là. Puis tu accompagnes la transformation chez l'humain. Exact. Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, un mot extrêmement fort quand on s'est parlé en pré-entrevue. On s'inflige la beauté. Hmm. C'est souffrant rentrer dans les standards actuels. Hmm. On se fait tellement dire de choses. Tu sais, c'est vraiment merveilleux là, qu'on ait accès à l'information. C'est une mine d'or. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désinformation. Puis on se fait tellement dire de choses à droite, à gauche, qu'à un moment donné, on se questionne même plus à si l'information que je viens d'entendre, est-ce qu'elle résonne pour moi ou pas, ou je fais juste faire confiance à qui mieux, qui se prétend un coach en bien-être, puis que, ben parce que elle a une belle shape, je devrais suivre ses conseils. Non! Non, bâtard, c'est pas de même que ça marche. Tu comprends? C'est pas de même que ça marche. Qu'est-ce qui résonne avec toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu comprends pourquoi tu manges de telle manière? As-tu même regardé si ça fitait avec ton corps ou pas? Ça m'insulte un peu qu'on soit dans le fait de faire des choix pour soi, mais en étant complètement aveugle. C'est pas ça à quoi que j'aspire. C'est pas ça que j'enseigne, en tout cas. Ouais, tu veux pas. Oui, tant mieux si le corps se raffermit. Oui, tant mieux si tu deviens plus musclé. Oui, tant mieux si tu deviens plus mince. Mais est-ce que tu t'aimes plus ultimement? Aussi, parce que je suis convaincue que ça part de ça. Se choisir, là, tu peux pas, à vie, maintenir un choix alimentaire si dans ta tête, tu fais ce choix alimentaire-là par force, parce que ça va t'emmener à être mince.
Si tu fais ce choix alimentaire-là parce que tu te sens bien, parce que tu sais c'est ça qui te fait vibrer en dedans, c'est ça qui t'apporte de l'énergie, tu vas le maintenir, ce choix-là. Mais si tu manges parce par force, par obligation, Ouais. par rigidité, parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu manges de même pour arriver à des résultats, tôt ou tard, ça va s'estomper. 95 des gens qui perdent du poids le reprennent. 95. C'est énorme. C'est comme, j'ose dire à la blague, là, c'est bien juste, c'est 9,5 personnes sur 10. Là. Fait que c'est juste la naine là, qui a réussi à perdre du poids puis qui va, tu sais, c'est la pointe. What the fuck? C'est comme, 0,5. les statistiques sont contre nous. Mais pourquoi qu'on perd du poids puis qu'on le reprend? Parce qu'il se passe rien comme switch psychologique. Il se passe rien au niveau de entre les deux oreilles quand on entreprend un changement alors que c'est la base. Quand tu as fait, tu étais sur scène, puis tu faisais du bodybuilding, puis tu étais extrêmement cut, musclé, bronzé et tout le reste, ton mindset, il était comment? Complètement détruit. En fait, mindset, mettons, d'estime personnelle, j'avais moins 1000 estime personnelle à ce moment-là. J'étais hyper tight, j'avais les abdos que tout le monde voulait avoir, mais moi, quand je me regardais, j'étais encore gros, j'étais encore laide, j'étais encore inutile. C'est ça. Puis aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis peut-être pas aussi mince que quand on me regardait sur le stage, mais je me sens vraiment bien dans mon corps. J'ai un corps qui a du tonus. Je me sens belle. Puis pas juste belle de mon physique, je me sens belle pour qui je suis. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je rayonne, je sais que j'ai de l'énergie, je sais que j'ai pas besoin de prendre tous les stéroïdes inimaginables pour atteindre un résultat. Maintenant, je mange de manière saine, équilibrée, vivifiante. C'est un switch complètement au niveau mental. quand les gens arrivent avec toi, est-ce que ils arrivent avec des idées peut-être très arrêtées sur Ah, Mylène, je veux perdre du poids. Tu sais, une des premières choses que je t'ai dit, c'est Ah, Mylène, tu peux-tu m'aider à retrouver mes bras? Oui. Puis, tu sais, oui, c'est ça, mais il y a autre chose, c'est plus large que ça. Oui. En fait, c'est sûr que je me spécialise dans la perte de poids parce que le mot perte de poids, c'est souvent ce qui va interpeller. Hein? On est encore malheureusement à l'ère de ben, les gens cherchent à perdre du poids. Ils sont pas. Tu sais, tu dirais, je me spécialise en gain en légèreté là, de l'être, puis le monde ferait comme Ça m'intéresse pas. next, c'est Next, ça. c'est Parle-moi ça. de perte de poids, Ouais, puis là, ouais. je vais t'écouter. Tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que je me suis spécialisée en perte de poids. Par contre, rapidement, je les emmène dans l'univers de comprendre que la perte de poids, c'est pas le résultat ultime. Non. Le résultat va être voyons, Un un sens- avantage Ouais. du gain en santé. C'est comme, je vais dire le mot, mais c'est pas le mot dommage. C'est un dommage collatéral, mais c'est Eh pas le mot ouais, dommage. C'est un c'est effet ça. collatéral. Exact. Plus je vais me sentir bien, bien, ça se peut que je relâche du poids après. Exact. Ouais. Exact. J'essaie de transformer vite la perte de poids dans le langage de mes clientes par veux-tu gagner en santé qui va t'emmener à perdre du poids? Oui ou non? Ah, ben oui. Ben voilà. Puis en plus de le perdre, ton poids, tu le retrouveras jamais. Ça te tente-tu, ça? Ouais. Ah oui, ça me tente. OK. Mais dans ce cas-là, laisse-moi t'expliquer le switch de mindset qu'il faut avoir pour arriver à ces résultats-là. La différence, c'est dans la tête. Ah, totalement. Totalement. Puis une des choses en pré-entrevue que j'ai adoré qu'on avait discuté, Oui. puis que je pense qui est ma force, c'est que je vais t'enseigner l'alimentation, le sport, les hormones pour qu'on déconnecte le mental pour vite t'emmener dans l'aspect du ressenti de l'observation et de l'amour. Parce que si je te dis « aime-toi puis tu vas perdre du poids Non, non. », comment Comment je fais ça, là? ben oui, comment Non, je non, fais ça, mamie? Ben, fais du journaling, puis médite, puis écoute des podcasts motivants. Ouais, mais si je mange 8 poutines par semaine, comme là, à date, mon mental est ben trop fort parce que je peux pas penser que je peux manger de la poutine, perdre du poids, puis là, penser qu'il faudrait que je m'aime à travers tout ça. OK, mais c'est l'outil, mais pourtant, je sais que je mange mal ou je sais pas comment que je devrais manger. Check, on va commencer par l'étape de t'enseigner c'est quoi l'alimentation.
C'est quoi l'alimentation? Voici les protéines, voici les lipides, voici les glucides, voici ce que ça peut faire à ton corps. Va en observation avec ça. Comprends comment qu'on fait pour muscler un muscle, comprends c'est quoi l'hypertrophie, comprends c'est quoi l'endurance musculaire, comprends-le. Je te donnerai pas de choses à faire en tant que telle, je vais t'expliquer c'est quoi. Puis par la suite, observe dans ton corps ce qui se passe. Puis une fois que tu comprends ces observations-là, une fois que tu les métabolises, une fois que tu fais hey, wow, ça fait mieux pour moi que ça. Hey, ça, wow, je me sens bien quand je fais ça. Là, après ça, je vais te donner des petits devoirs de développement personnel, des petits devoirs pour te connaître, des petits devoirs pour t'emmener à mieux t'aimer. Ça va avoir déconnecté le mental au niveau de l'alimentation puis du sport puis au niveau des hormones, qui va t'emmener dans un autre switch de mindset qui ne sera pas à l'encontre de ce que tu as toujours appris à « Oui, mais je dois manger santé, oui, je dois faire ci, je dois faire ça. » Oui, mais tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas l'avoir compris, tu vas l'avoir observé. Parce que manger santé, là, c'est un peu large comme terme. Puis manger santé pour toi peut avoir un impact désastreux sur moi parce que c'est pas le même métabolisme. Exact. Parce que mon corps réagit peut-être pas de la même façon. Moi, manger une pomme, ça me fait mal au ventre puis je gonfle comme un ballon après. Fait que la pomme est santé, mais l'impact de la pomme sur moi puis l'impact de la pomme sur toi, c'est complètement différent. Exact. Puis on parlait un peu de la désinformation tantôt. Il y a du monde qui vont manger la pomme comme toi, qui vont se sentir gonflés, pas bien, mais c'est santé une pomme. Puis en plus, X, Y, Z dit qu'il faut manger une pomme par jour pour éloigner le médecin pour toujours. Fait que je vais continuer à le faire, tu sais. Mais voyons donc, tu le sais, tu le sens que ça te fait pas. Pourquoi tu continues? Ouais. Puis c'est là que je rentre en bout de ligne. Ouais. Où est-ce que mon discours va être voici ce qui est théoriquement sain en naturopathie. Voici l'enseignement, la base de l'alimentation, ce que ça va faire dans ton métabolisme. Maintenant, vas-y, puis observe-le. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je viens de dire pour toi ou pas? Ça résonne-tu? Puis est-ce que quand tu le fais, ça fait en sorte que tu te sens comme que je t'ai peut-être mentionné que ça te ferait te sentir? Puis est-ce que c'est la même chose pour le mouvement? Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, ah oui, le CrossFit, il y en a, c'est la course à pied. Tu vois, je sais pas si c'est avec les hormones, puis tu pourras peut-être me le dire. J'ai remarqué que quand je vais trop fort dans le cardio, je gonfle aussi le cortisol, je suis moins confortable. Je suis comme, OK, il y a des choses que je faisais avant que je peux plus faire maintenant parce Exact. que, est-ce que ça se peut? Oui. Mais en fait, encore une fois, autant au niveau sport qu'alimentation, je vais t'enseigner. OK, Karine, tu es rendue à un âge que probablement que tes ovaires ont donné la claque aux glandes surrénales. Attends, là, je vais juste. T'es rendu à un âge, ça me fait mal. Je m'excuse! non! Ah! On va le couper. Ouais, on va le couper. Comme t'es rendu à un âge, comme, ah ouais, je suis rendue là. Mais c'est Effectivement. parce que tu le mentionnes Mais au non, fort! je sais. Je blaguais. C'est juste, ça m'a fait un petit pincement à mon ego, mais t'as tellement raison. Bon, mettons Non. pas toi, Karine, Ouais. mais les femmes en général, on, à un moment donné, Non, on non. vient à un âge Ouais. que les ovaires donnent leur fonction aux glandes surrénales qui fait augmenter un peu le taux de cortisol au niveau métabolique. OK, attends, répète-moi ça m'intéresse. Les ovaires font quoi? Vont donner leur fonction parce que les ovaires, eux, disent Fonction. je prends ma retraite. Exact. It's time for me to say goodbye. Bien, les ovaires ont des fonctions extrêmement importantes au niveau métabolique. Elles vont donner leur fonction aux glandes surrénales. Mais les glandes surrénales peuvent pas du jour au lendemain commencer à sécréter de l'estrogène. Fait qu'ils sécrètent leur hormone à eux en plus grande quantité, qui est le cortisol. Effectivement. Et là, ben, on se met à prendre du gras abdominal, on se met à se sentir plus déprimé, on se met Plus à... stressé? Plus stressé. Ouais. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre métabolisme. Oui, mais je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps. Je vais te demander de l'observer. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Puis je vais aussi t'expliquer, ben voici ce que je crois qui serait mieux au niveau activité physique pour toi. Est-ce qu'on pourrait en parler tout de suite? Parce que clairement, mes ovaires ont pris leur retraite, ça fait un bout. J'ai le cortisol dans le tapis, les glandes surrénales qui me pincent. Ouais. Fait que quel type de sport puis-je faire? OK. Définitivement, selon moi, il faut comprendre qu'à partir d'un certain âge, on a une décroissance musculaire. On perd un certain pourcentage de masse maigre en vieillissant. C'est un fait.
OK? Bien, d'abord et avant tout, on va se faire une stratégie qui va te permettre de contrer cette perte de masse maigre-là. Comment? Par l'hypertrophie musculaire. On va venir te faire de la contraction musculaire qui va venir contrer la dégénérescence et qui va t'emmener à maintenir un tonus. De un, on stimule ton système immunitaire, on stimule ton système circulatoire et tu vas te sentir plus forte, plus confiante, plus en posture, moins de risque de blessure. On part avec ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, selon qui tu es, selon ce que tu aimes, c'est quoi toi qui te fait diminuer ton stress? Est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est le badminton? Est-ce que c'est le yoga? Est-ce que c'est la nage? Peu importe, bien, on va te le faire puis on va te faire évaluer comment tu te sens après. Est-ce que tu as été nager en hyper-performance? Il fallait que vite tu t'arrives au bout ou tu as été nager dans la gracieuse, pas la gracieuseté, mais dans la Dans grâce la grâce, oui. de nager. Tu étais heureuse d'être comme un petit poisson dans l'eau. C'est quoi le mood dans lequel tu t'es mis quand tu as fait ton exercice cardiovasculaire? Parce que non, on ne veut pas t'emmener dans l'hyper-performance qui va faire quoi? Piquer le Augmenter cortisol. le taux de cortisol, exactement. Fait qu'on vient tout évaluer ça, mais encore une fois, comment? Par l'observation. Comment que toi, tu te sens après un jogging? Peut-être que le jogging est bon pour toi, mais qui n'est pas bon pour l'autre à côté qui a la même âge, les mêmes symptômes, mais que elle, le jogging, ça crée un impact au niveau de ses jambes qui sont peut-être un peu plus inflammées puis qui vient créer un surplus de cortisol finalement. Ouf, Ouf! je sais. Oui. Je m'excuse d'avance à tout le monde. Mais je trouve ça juste fascinant parce que jamais j'aurais fait le lien jusqu'à tout récemment. Puis le fait d'en parler avec toi, c'est encore plus clair. Comme, OK. Puis avec l'évolution de l'âge, appelons-le comme ça, ce que je faisais avant fonctionne peut-être plus, au même titre que l'alimentation. C'est pour ça qu'on dit, ouais, mais j'ai toujours mangé ça, puis j'ai jamais pris de poids. Puis là, depuis que j'ai franchi le joyeux cap de la cinquantaine, oh, 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 oh. oh, 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 il y a des choses que je comprends plus du tout. Exact. Comprendre que notre corps se transforme. C'est pour ça que l'observation, c'est pas ici et maintenant, puis c'est terminé après. L'observation, c'est en continu. Ouais. Puis mon but va vraiment être de toujours continuer à t'informer, t'enseigner ce que je sais sur le corps humain Ouais. et voir si ça résonne avec toi. Hop, t'es rendu à un âge que je devrais t'expliquer justement c'est quoi les fonctions de tes glandes surrénales. Hop, on est rendu à une étape de vie que là, je te sens plus stressée. Je vais t'expliquer c'est quoi le cycle du cortisol. Hey, je te vois que tu fais un peu plus de CrossFit. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi l'inflammation du surentraînement. Je vais t'expliquer les choses pour que tu puisses les ressentir après puis voir « Ah non, je me sens pas comme ça » ou « Ah oui, c'est ça que je ressens. Wow, je suis capable de mettre des mots sur comment que je me sens. » Puis une fois qu'on met des mots sur comment on se sent, il y a quoi? Des solutions. Ouais. C'est quand on est dans le néant, je prends du poids, je me sens pas bien, je me sens enflée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je vais t'expliquer. Puis après ça, observe si ça fait du sens avec toi. Puis une fois que tu vas faire « Ah, c'est comme ça que je me sens à cause de ça, ça, voici, je crois, telle solution pour toi. » Je trouve ça incroyable de t'entendre puis de dire, OK, la perte de poids passe par l'éducation Effectivement. et l'observation. Oui! Oui, mon Dieu, tu dis dans les meilleurs mots imaginables ce que j'ai jamais mentionné, mais c'est exactement ça. La perte de poids passe par l'éducation et l'observation, qui va mener à une prise d'action et de solution, qui va mener tôt ou tard, j'espère, à un switch psychologique de comprendre et de donc commencer à être dans l'acceptation, dans les solutions, dans l'action et s'aimer. Wow. Et là, au lieu d'aller chez le médecin pour prendre une pilule pour endormir, ce que le corps est en train de nous indiquer, on passe à action. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Ouais. Ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis là, pas du tout. Mais des fois, on endort quelque chose qui ne demande qu'à être vu. Effectivement. Puis là, tu sais, c'est très fragile comme discussion, là, ça, médecin, pas médecin. Effectivement, allez voir votre médecin. Là. Faites Absolument. vos bilans sanguins, allez faire votre rendez-vous annuel. Tu sais. Mais effectivement, est-ce que votre corps est en train de vous dire quelque chose? Et si on l'écoutait? Oui. Et si on entendait ce qu'il y avait à nous dire? S'il vous plaît. Puis ça va me faire plaisir de vous ouvrir les yeux sur les signaux qu'il essaie de vous envoyer. Ça fait
plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la perte de poids, de toutes les manières imaginables, hormonal, alimentaire, sportif, mindset. J'ai été chercher tous ces diplômes-là. J'ai vraiment voulu me perfectionner à te comprendre du mieux que je peux et te donner les outils, te donner l'explication de ton ressenti pour finalement arriver à une solution. Mais oui, écoutons notre corps. Oui. Puis tu sais, quand on fait une grande prise en charge, là, pour l'avoir vécu d'une certaine façon en 2011-2012, quand j'ai eu un diagnostic de dépression et j'ai pris la médication, je veux juste vous dire, tu sais, par rapport à ce qu'on disait, je suis allée consulter parce que je me reconnaissais pas. Ouais. Mais puis j'ai pris la médication parce que c'était essentiel de calmer le niveau de stress parce que je parvenais pas tu sais, à garder la tête hors de l'eau. Mais j'ai eu un médecin brillant, ultra brillant, docteur Lamarre, il est dans mon cœur là, pour l'éternité. Il m'avait dit bouge le plus possible. Mais oui. 6 heures de sport par jour, c'est sa prescription médicale. Ouais. Puis lui, il avait même laissé entendre, comme tu pourrais lâcher des antidépresseurs, mais en fait, j'ai continué parce que j'en avais besoin, mais il disait 6 heures de sport par jour. Puis quand je le racontais à l'époque, les gens disaient, ouais, 6 heures, ça n'a pas de sens. Je comprenais qu'il ne m'avait pas obligé de faire 6 heures par jour, mais il ne m'a pas juste dit, va prendre une petite marche 15 minutes par jour. Ce qu'il me disait, c'est là, il faut que tu connectes avec ton corps et il faut que tu bouges. Ouais. Mais ce que j'ajouterais, si j'avais été ton médecin à ce moment-là, je t'aurais dit, Karine, il faut que tu bouges 6 heures par jour. Pourquoi? Parce que le sport va te faire sécréter une hormone qui s'appelle la sérotonine dans ton cerveau. La sérotonine, c'est l'hormone antidépressif au niveau métabolique. Oui. Donc, plus que tu vas en sécréter, moins que la dépression que tu vis en ce moment, qui est complètement légitime, qui est suite à un événement qui s'est produit, Ouais. ben ça va diminuer peu à peu et tu vas te sentir mieux dans ton corps. Et en plus, ça va stimuler ton système immunitaire qui va te permettre de te sentir mieux, plus en forme. Tu comprends où est-ce que... Ah, OK, je fais ça pour ça. Ouais. Oh, je le fais. Je fais pas juste te faire confiance aveuglément. Ouais. Tu m'expliques pourquoi je dois le faire. Ouais. C'est un peu ça que je veux que les gens comprennent. Demandez pourquoi vous faites les choses. Pourquoi que tu me dis de prendre de l'oméga 3? Pourquoi? C'est quoi ça va faire dans mon corps? Je vais le prendre, là, je te fais confiance, t'es belle, t'es en forme, j'ai envie d'être comme toi, mais explique-moi. Ouais. C'est la base, à mon avis, pour venir déconnecter le mental, puis après ça, vraiment être dans le ressenti, être dans notre puissance. Et ce chemin-là, tu sais, de sport que j'ai fait m'a permis de prendre de grandes décisions, comme quitter LCN, m'en aller à TVA Sport, tu sais, commencer à même, tu sais, amplifier notre relation de couple. Tu sais, ça a été une super belle période, même s'il y avait la maladie ou s'il y avait un inconfort. On a été super bons ensemble. Ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que tes clientes qui sont avec toi voient aussi une transformation? Parce que tu comprends que oui, j'étais rendue mince, musclée, bronzée, cut, en shape, mais j'étais aussi extrêmement bien mentalement. Ouais. Il y a eu des changements. Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans tes clientes? Mais c'est exactement ce que tu mentionnes. Ouais. Au-delà de la perte de poids, c'est le ressenti. Je me sens mieux, je me sens plus en forme, je me sens plus énergique, je me sens bien. J'ai des femmes qui ont quitté leur emploi, j'ai des femmes qui ont quitté leur conjoint, j'ai des femmes qui ont réussi à mettre leurs limites. Puis là, je dis femmes, en passant, j'impacte les hommes aussi, là. Ouais. C'est juste que c'est plus facile pour moi de parler d'une femme. J'ai un corps de femme. Tu sais. Ouais. Puis ils sont plus nombreuses dans tes clientes? Ouais, Ouais. exactement. Mais c'est un peu ça. C'est toute la transformation complète, tête, corps, esprit. C'est pas juste une perte de poids. C'est un gain en confiance, c'est un gain en puissance, c'est un gain en amour de soi. Puis quand on commence à s'aimer, on va-tu accepter un conjoint qui nous crie après à tous les soirs? On va-tu accepter une meilleure amie qui nous utilise parce que c'est mieux pour elle qu'on soit tout le temps présente pour elle? On va-tu accepter une job de marde qui nous rend pas heureuse? On va pas accepter ça? Voyons, non, c'est pas ça l'amour de soi. On va commencer à mettre nos limites. On va commencer à comprendre qui nous sommes et on va refuser les étiquettes qu'on nous met. On va refuser de se mettre dans un moule que tout le monde nous a mis depuis X, Y années. On va commencer à shiner, rayonner, vibrer, comprendre que je veux plus ça. Ça résonne plus.
me sens moche quand je fais ça. OK, pourquoi? Qu'est-ce que ton corps veut dire? Ben, ça résonne plus avec moi. Yes, girl, you're growing up, là. T'es en train de te transformer. La chenille qui devient papillon, là. Clairement, là, tu peux plus avoir 8 pattes puis te promener, là. Faut que tu voles à cette heure. Puis à part cette transformation-là, elle est peut-être stressée parce qu'elle ne sait pas. Elle pense peut-être qu'elle va mourir. Elle va peut-être penser qu'elle disparaît, qu'elle n'aura plus d'amis. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'une chenille pense, là, mais il se passe quand même une transformation. Oui. Elle accepte. Parce qu'après, c'est encore plus magique et encore plus magnifique. Puis je pense qu'on devrait ajouter, elle accepte le processus et le temps que ça prend. Oui. On veut tout pour hier. On veut quelque chose, on appelle Amazon, on l'a le lendemain à notre porte. Oui. C'est pas comme ça dans l'évolution humaine. Ça peut être rapide. Puis je dis pas que ça va être long, mais il y a des choses qui prennent plus de temps. Il y a des choses qui valent le temps de prendre ce temps-là, tu sais. Donc, de faire confiance au processus, de rester dans le... Moi, là, ce que je veux, c'est être en santé. Parce que si l'objectif, c'est la perte de poids, à un moment donné, tu vas l'atteindre, puis après, il y a le après, c'est quoi? Je sais pas. Mais être en santé, je dis pas que c'est inatteignable, mais c'est un objectif qui n'est jamais atteint totalement. Ouais. C'est toujours... C'est à long terme. C'est à long C'est terme. un mode de vie, en fait. C'est ça. Ouais. C'est pas quelque chose que tu atteins. C'est quelque chose que tu bâtis puis que tu maintiens. Versus que la perte de poids va être un avantage de ce chemin de vie-là, de ce processus-là d'être en santé. Santé globale, hein, je tiens vraiment à dire. Santé de nos cellules, santé de notre tête, santé de notre énergie. Tu sais, on parlait du temps tout à l'heure où on disait « Oh mon Dieu, le temps passe vite, ça passe tellement vite. » Ça fait 10 ans de ceci, ça fait 15 ans, ça fait quand j'avais 16 ans, un peu comme « Oh mon Dieu, ça va vite. » Puis en même temps, des fois, quand on est dedans, on trouve que c'est long. Ouais. Parce que si je commence à faire ma musculation pour avoir des beaux bras comme les tiens, je vais être vraiment peut-être pas si contente que ça qu'après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne se passe rien parce que je vais être pressée d'avoir les résultats. Ouais. Par contre, dans 6 mois, dans 1 an, ça va avoir passé vite et je vais avoir un résultat qui est durable. Exact. Fait que ça passe vite, mais en même temps, il y a cette transformation-là, il y a le processus. Mais on est dans une société hyper performante. On veut tout pour hier. Juste d'en prendre conscience puis de dire « OK, je rentre dans un processus qui va me demander de la patience, va me demander de la bienveillance. J'en prends conscience. Hein? Je le répète, là, mais quand on sait les choses, quand on les sait, c'est plus facile après ça de les observer. Hey, ça fait 3 semaines là, que je fais des push-ups. Comment ça que mon bras, il est pas top, là? Ah, c'est vrai, Mylène m'avait dit que ça... Mais pas Mylène, mais j'ai pris conscience que je devais être un peu plus patiente pour voir les résultats au niveau du tonus musculaire. C'est vrai que je dois m'accorder de la bienveillance dans le processus. Ah, tu vois, mon petit... il vient de me faire un petit drapeau rouge. Ben je le calme par la connaissance, puis après ça, je continue le processus. Fait que par rapport à mon âge... Oui! Oh, je m'excuse! Non, mais avant d'avoir des bras pour faire des push-ups, si j'en ai-tu pour 2 ans, 3 ans, ou il y a des chances que je sois... Ben non! OK. Premièrement, regarde, on va juste se fier à quand tu as commencé à courir, faire du vélo, faire ton Ironman. Est-ce que ça t'a pris 5 ans te sentir bien? Non. Ça t'a pris combien de temps? Rapidement. Voilà. Ouais. Tu comprends? Est-ce que tu vas galber ton bicep en 2 semaines? Mais non. Tu sais, c'est pas ça qui va se passer. Est-ce que tu vas te sentir mieux en 2 semaines? Oui. Mais j'ai quand même une question. Oui, je t'écoute. Le galbage, il arrive. Bien, ça va toujours dépendre aussi de ton processus métabolique, de combien de fois que tu vas en faire des biceps par semaine. Est-ce que tu vas vraiment suivre mon programme ou que tu vas le faire à temps perdu, tu sais? Donc, je peux pas te dire quand, mais je peux te dire que ça va arriver. Alors, au moment où vous écoutez cet épisode, je veux juste vous dire que je ne sais pas dans le temps, c'est quand, mais je vais avoir déjà commencé. Je prends rendez-vous avec Mylène dans la semaine, je ne sais pas, du 23-24 août
pour avoir le programme. Fred et moi avons choisi, parce que Mylène, en plus, tu nous dis qu'on peut faire ça de n'importe où. Fait Ben que oui. j'habite à temps plein dans mon VR. Ouais. Ça marche, je vais pouvoir le faire. Exact. Je vais faire un avant-après. Je ne sais pas si je vais le diffuser sur des internets là, avec la photo, mais je vais faire un avant-après pour vous montrer. J'ai juste choisi de jouer avec ça. Moi, je veux être une belle centenaire. Je veux être celle qu'on regarde à 90 ans puis qu'on ne peut pas croire que j'ai une shape aussi musclée que ça. J'aspire à ça et là, je suis pas dans ce chemin-là. J'ai hâte en tabarouette de vous suivre dans ça. J'ai presque eu peur de ce Ouais. que c'était pour dire. J'ai vraiment hâte parce que imagine comment que tu peux impacter les gens par ton discours, par les prises de conscience. Ouais. Mais imagine si en plus, t'as une shape de feu Ouais. qui est réaliste en passant. Hein? Ouais. C'est pas comme « Ah, ben là, je vieillis, je suis en décroissance, dégénérescence. » C'est ça la vie. Mais c'est le message Hey. qu'on entend souvent. C'est pas ça, la vie, OK? C'est pas ça. En tout cas, je peux pas te dire, du haut de mes 34 ans, comme si je pouvais savoir à quoi je vais ressembler à 50, whatever, tu sais. Ouais. Mais je te dis, moi, je prends le choix de faire de la musculation une mission pour que, justement, je sois une centenaire que si je tombe ces faufounes, je fasse « Oui! » au lieu de « cric, crac, croc ». Ça fait-tu du sens? Ça fait tellement de sens. Ça fait tellement de sens. Puis là, si vous nous écoutez puis vous êtes encore ici, vous avez peut-être trouvé le niveau d'énergie extrêmement élevé. Avoir reçu Mylène dans vos oreilles en disant « Oh my God! » Mais tu sais quoi? Des fois, l'intensité, elle est requise. Puis pour moi, c'est important parce que sur scène, tu sais, je te vois puis je ressemble à ça des fois aussi. Puis je veux juste souligner que parfois, si on est toujours exposé à la même énergie, il se passe rien parce qu'on n'entend plus. Puis des fois, quand on trouve les gens intenses ou pas, ou peu importe, ou qu'on reçoit cette dose d'énergie-là, c'est la dose qui déclenche quelque chose. Ah! Karine, tu me rends émotive parce que toute ma vie, j'ai dérangé. Je parlais trop fort, je bougeais trop les bras. Puis loin, là, au primaire, je dérangeais. Puis maintenant, je comprends que c'est parce que j'avais de quoi à faire entendre. J'ai de quoi à faire réagir. J'ai un message à transmettre. C'est pour ça que j'ai une intensité. Puis, soyons honnêtes, là, mon message de prendre soin de soi par l'activité physique, l'alimentation, les hormones, le mindset, je peux pas parler comme ça puis te dire que ça serait le fun que tu bouges puis que si tu vas faire du vélo, tu vas vraiment te sentir mieux. Mais Je peux pas avoir tu cette peux pas. énergie-là. C'est ça. Je dois te craquer, puis je dois avoir ça viscéral à l'intérieur de moi pour te dire, mon message, là, il est authentique. Je veux te craquer à te choisir. M'entends-tu? C'est normal dans ce cas-là que je dérange, que j'aille peut-être un ton de voix plus rapide. Tu sais, là, j'ai pas sacré pendant le podcast, puis je suis très fière de moi, mais pour celles qui vont me suivre sur mes réseaux sociaux, je sacre. Je m'excuse d'avance à ceux que ça fait de la peine ou que ça vient froissant dedans, mais des fois, c'est ça qu'il faut pour que tu fasses. C'est ça. C'est le Seigneur. déclencheur. C'est le déclencheur. Oui. Puis merci d'être un grand déclencheur. Merci pour cette intensité-là. Merci pour ta présence. Merci pour ce feu que tu incarnes en plus avec ta chevelure, là, cette intensité-là que tu portes. Parce que tu m'as bien dit, à Go, on influence les femmes de la planète. Ouais. C'est clairement ce que tu es en train de faire, Mylène. Puis tu sais quoi, j'ai quasiment envie de dire, à Go, on influence tous les humains de la planète. Parce que femmes et hommes confondus ont droit à l'amour de soi, ont droit de manger sainement, ont droit de bouger, de se sentir bien, d'avoir des hormones qui sont équilibrées. Tous les humains de la planète, por favor. Oh, tellement! Alors là, on regarde le avant. OK, on regarde le avant ici. Et on regarde le après éventuellement. Mylène, tu reviendras. On fera un wrap-up de Avec notre expérience plaisir. ensemble. OK, ça, c'est un deal. On va refaire un autre épisode, c'est certain. Puis on parlera là, de la transformation de moi comme cliente, à savoir si j'ai été modèle ou pas. Ouais, non, c'est sûr. Puis j'ajouterais quelque chose à ton bicep. Ouais. Parce que là, on parle que de l'apparence. Mais moi, je te mets au défi aujourd'hui de me dire le nombre de push-ups que tu es capable de faire en 1 minute. Et là là. Et on se reparle à travers notre processus et tu pourras dire à toutes les auditrices, j'ai pas non seulement galbé mon bicep, mais en plus, au lieu de faire 5 push-ups en 1 minute, maintenant, j'en fais 20. OK.
OK. Est-ce que ça veut dire qu'après le podcast, on fait la première minute live ici, toi et moi? Fred est là, tu vas nous calculer, on va filmer ça. OK, J'adorerais. on y va all-in, là. On y On va y all-in! Je te le dis, on y va all-in. J'adore. Femme d'action. Ah oui. Yes. Walk the talk. Hein? Les bottines suivent les babines. Merci tellement, Mylène. Merci à vous d'être là. Alors là, bien sûr, il faut suivre Mylène. Mylène qui va peut-être pouvoir me prendre comme cas, comme guinea pig, comme on appelle un cas, puis on va explorer ce que c'est la cinquantaine. Puis Fred aussi, qui est intéressé aussi à garder sa santé. Donc nous, on s'en fait une mission de vie aussi, de comment on peut être, comment on peut impacter le monde, oui, par ces podcasts, mais aussi par notre façon d'être. Point. Exact. Et d'incarner la vie. C'est ça que tu fais et c'est ça qu'on veut faire encore plus. Bref, Mylène, tous les détails pour la rejoindre, suivre ce qu'elle fait, qui elle est, son énergie, sa fréquence, sa vibration, peut-être avoir du contenu exclusif sur la chaîne de Mylène aussi concernant notre évolution physique. Who knows? Qui sait? En tout cas, c'est toujours une joie de partager des messages aussi impactants comme avec Mylène et avec vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci d'être là. Merci d'impacter notre univers, l'univers tout entier. Et je vous dis encore une fois, à tout bientôt.